Conte de fées en français. Rosanella et le prince inconstant. Il y a très très longtemps, au pays des fées, une discussion très importante était en cours. Je suis touchée par ton amour, mais les règles sont les règles, et je dois vraiment prendre ma retraite bientôt. Mais alors, qui d'entre nous est capable de prendre votre place? Si vous devez partir, nous devons faire un test, une épreuve extraordinaire pour quiconque prendrait votre place. Grand-mère, qu'en dites-vous? Elle a raison. L'épreuve la plus extraordinaire pour une fée est celle qui s'accomplit sans magie. Je prends cette baguette et elle s'allumera dès qu'elle touchera la fée qui est assez capable pour passer le test. Ouh. Quoi? Mais grand-mère, elle est la plus jeune d'entre nous tous. La baguette a parlé et maintenant, pour le test, quelle est la chose la plus difficile à changer, ma chère? Arrière-grand-mère, la chose la plus difficile à changer est la nature d'une personne, la façon dont ils sont. Ça, c'est parler comme une reine, tout de moins une aspirante. Alors, voici ta tâche. Ce prince grandira pour devenir courageux, vertueux, mais avec un gros problème. Et cette princesse aidera à résoudre ce problème. Tu peux utiliser ta baguette magique, mais seulement pour t'aider en cours de route, pas pour changer le prince ou la princesse. Nous te donnons 20 ans pour cette tâche. Le temps passait, et Paris d'amis rendait souvent visite au prince et à la princesse. Elle commença bientôt à voir le problème du prince Merliflor. Je ne veux plus apprivoiser ce cheval. C'est trop long. Mais, Votre Altesse, vous nous avez fait venir le cheval d'Arabie. Vous savez ce qui serait amusant? Un éléphant. Un grand éléphant indien. Partez. Votre Altesse, un éléphant. Il n'y a rien de plus grand qu'un char. Un grand char magnifique, plein d'or et de velours rouge. Très bien, Votre Altesse. Juste un petit peu plus de pratique et vous deviendrez invincible. J'en ai marre du tir à l'arc. Je veux travailler avec des sabres maintenant. Juste un peu plus de pratique et vous serez parfait. J'en ai marre des épées. Je veux faire de la lutte maintenant. D'autre part, dans l'autre royaume, se trouvait la princesse Rosanella. Viens ici, ma chérie. Tu es tellement jolie. Comment se passe la danse? Je m'entraîne dur. Il faut encore beaucoup s'améliorer. À peine, Votre Altesse, je n'ai jamais vu une étudiante aussi dévouée et concentrée que la princesse Rosanella. Une fois qu'elle a décidé de faire quelque chose, elle ne s'arrête pas tant qu'elle ne le maîtrise pas parfaitement. C'est ma fille. Pas étonnant. Elle est déjà la meilleure du royaume en économie, en tir à l'arc et en équitation. La fée Paris d'amis voyait bien la différence chez le prince Merliflor et la princesse Rosanella. Donc, voici le prince dont je dois changer la nature. Comment? Un esprit inconstant a besoin d'un but. Je sais ce qu'il faut faire. Les années passèrent, et quand le prince et la princesse eurent grandi, Paris d'amis alla d'abord voir les parents du prince Merliflor pour leur demander d'envoyer une demande en mariage pour Rosanella, puis porta sa demande au roi Barodon et à la reine Balancy.
Bienvenue, madame. Je suis venue à vous avec une proposition importante. Le mariage de votre fille Rosanella avec le prince Merliflor. Madame, nous apprenons que le prince Merliflor est extrêmement inconstant d'esprit. Comment un tel homme peut-il être bon mari pour quiconque, sans parler de notre merveilleuse fille? Je comprends. Mais il y a beaucoup de bien chez le prince Merliflor. Et si seulement nous pouvons le guérir de son inconstance d'esprit, il se révélera être à la fois un merveilleux mari et un grand roi. Tout ce que je vous demande, c'est de me permettre au prince Merliflor de rencontrer la princesse Rosanella à quelques reprises. Après cela, c'est vous qui déciderez. Très bien. Ainsi, le prince Merliflor fut invité dans le royaume de Rosanella. Ils se prirent immédiatement d'affection l'un pour l'autre, mais les manières capricieuses du prince Merliflor rendaient la vie un peu difficile. Eh bien, celui qui peut couper la flèche de l'autre avant qu'elle ne tienne l'arbre sera le gagnant. Les plumes rouges sont pour la princesse et les plumes bleues pour le prince. Juste un petit manque de pratique, votre majesté. Juste un petit manque de pratique, votre majesté. Juste un petit manque de pratique, votre majesté. Le prince ne voyait pas l'inconvénient à perdre face à la princesse Rosanella. Il avait commencé à l'admirer. Il tombait amoureux d'elle et il la demanda en mariage. Épousez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux même pas commencer à dire à quel point je vous aime. Je vous admire et je vous respecte. Je suis honorée, prince, mais je ne peux pas vous épouser. Pourquoi? Juste parce que j'ai perdu contre toi, je ne suis pas assez bon? Il ne s'agit pas de perdre. Il s'agit d'être engagé. Tes préférences changent comme les heures changeantes de la journée. Prince Merliflor, dis-moi, comment peut-on faire confiance à une personne qui ne peut pas rester concentrée ou engagée? Comment une personne aussi inconstante peut-elle être un roi, un mari, ou même un homme sur lequel on peut compter? L'amour triomphe de tout. Et comment savoir s'il s'agit d'amour ou d'une autre mode? Je suis désolée. Le prince était brisé. Personne ne lui avait dit la vérité aussi ouvertement avant. Et il savait que la princesse avait raison. Cette nuit-là, il vit une ombre étrange se diriger vers les appartements de la princesse. Il la suivit. Mais le temps qu'il atteigne la pièce, il entendit. Que s'est-il passé? Une grande ombre est arrivée dans les appartements de la princesse, l'a engloutie et l'a emportée. Quoi? Qui oserait faire une telle chose? Toute la nuit, le roi, la reine et le prince discutèrent avec leur commandant. Envoyèrent des émissaires pour obtenir des informations sur la princesse. Et finalement, alors que l'aube approchait, « Ne vous inquiétez pas pour la princesse. Votre Altesse, elle est en sécurité avec moi. » Vous l'avez emmenée? Pourquoi? Pour donner une chance au prince. Une chance? Si vous êtes vraiment amoureux de la princesse, il n'y a qu'un seul moyen de gagner son cœur. Dites-moi, que dois-je faire? Venir. C'est le feu de la détermination et de l'engagement. Remarquez, c'est faible, mais si vous pouvez le garder allumé en continu pendant 3 années, vous gagnerez le cœur de la princesse. Mais si le feu est éteint, ne serait-ce qu'une seconde, la princesse reviendra dans son royaume sain et sauve, mais vous devrez alors l'oublier. Alors, allez-vous le faire? Pour avoir une chance de gagner son cœur, je vais le faire!
Ainsi, le prince s'assit dans la grotte pour attiser le feu, jour après jour. Un jour, Prince, pourquoi ne pas faire un tour? Regardez ce puissant destrier qui vous attend. Je ne peux pas. Allez, ça ne prendra pas trop de temps. Le feu tiendra. Non, 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 désolé, je ne peux pas. après quelques jours de plus, Il y a une fête dans les bois. Les princesses des 7 royaumes différents sont ici. Vous pouvez sûrement vous amuser. Venez, juste pour 1 heure. comment peut-on faire confiance à une personne qui n'arrive pas à rester concentrée ou engagée? J'ai promis de m'occuper du feu et je le ferai. Merci pour l'invitation. Comment une personne aussi inconstante peut-elle être roi, un mari ou même un homme sur lequel on peut compter? Je ne serai plus jamais inconstant. Bonjour, prince. Pourquoi perdez-vous votre vie ici? Allez-vous passer vraiment 3 ans assis ici? Allez, levez-vous et partez. La princesse est en sécurité et tout un monde vous attend. Levez-vous et partez. 3 ans, ce n'est rien dans une vie. Ce n'est qu'un petit investissement. Mais cette fois, je ne serai pas inconstant. Le prince resta donc dans la grotte, faisant tout pour entretenir le feu. Et pendant son temps libre, il sculptait. Finalement, les 3 années se terminèrent. Prince Mirliflor, Princesse! je suis touchée. Ceci, c'est magnifique. J'ai eu tout le temps de le perfectionner. Et cette fois, je l'ai fait. Vous l'avez fait, prince Mirliflor. Vous êtes guéri de votre inconstance pour toujours, grâce à l'amour et à la patience de Rosanella. Et votre sagesse. Je suppose que j'avais raison. L'amour triomphe de tout. L'amour véritable, ce n'est pas une simple mode. Et c'est ce qui s'est passé. Le prince Mirliflor avait abandonné ses manières inconstantes et était devenu un homme engagé et concentré. Et ensemble, le prince Mirliflor et la princesse Rosanella vécurent heureux pour toujours.